Quelle différence y a-t-il entre un ioniseur d'eau et la centrale H2 source vitale? Alors voici une question à laquelle on me pose de plus en plus ces derniers temps, depuis que la centrale H2 source vitale est sortie, d'où l'idée de créer cette vidéo dans le but de répondre d'une façon objective et démonstrative à cette question, de façon à ce que vous puissiez voir par vous-même, par des tests comparatifs, la différence qu'il y a entre ces deux produits. Alors, je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de détruire ou de casser les ioniseurs d'eau. Non, loin de là. Les ioniseurs d'eau, j'en ai commercialisé depuis de nombreuses années, donc je sais de quoi je parle, donc c'est pour ça que je peux faire aussi des tests comparatifs. Mais justement, c'est que j'ai rencontré des problèmes auxquels je ne pouvais solutionner. Et la centrale H2 source vitale m'a permis de solutionner ces problèmes, et c'est la raison pour laquelle j'ai cessé de commercialiser les ioniseurs d'eau et je me suis lancé à donc développer ce produit. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder ces tests comparatifs. Bien sûr, je ne vais pas faire tous les tests comparatifs, mais l'essentiel, de façon à ce que vous puissiez vraiment évaluer par vous-même la différence de ces deux produits. Alors voyons voir. Alors, le premier test que nous allons effectuer va être basé sur la quantité d'hydrogène moléculaire. Que peut produire un ioniseur d'eau en hydrogène moléculaire et que peut produire en quantité d'hydrogène moléculaire la centrale H2 source vitale. C'est extrêmement important parce que c'est la molécule qui est vraiment bénéfique au niveau de la santé, dont il y a plus de 700 publications scientifiques. Donc quand vous avez un produit qui produit davantage d'hydrogène moléculaire qu'un autre, eh bien on a tendance à prendre le produit qui en produit davantage. Donc pour faire vraiment le test, on va d'abord mettre en route le ioniseur d'eau. Donc on va le mettre en pH à 9,5 exactement. Et on va, dans ce verre-ci, donc mettre de l'eau ionisée. Donc on va laisser couler donc, tranquillement de façon à ce que ça monte à 9,5 en pH. On va baisser l'eau pour que l'eau elle passe bien dans la chambre d'électrolyse doucement, hein, pour faire le test au mieux, pour produire au maximum la quantité d'hydrogène moléculaire. Donc là on est à 1,3 litres minute. Donc on peut dire qu'à cette vitesse, à ce débit-là, un ioniseur d'eau peut vraiment produire de l'hydrogène moléculaire. À 9,5 en pH, une eau de boisson que l'on demande aux gens de boire pour vraiment avoir une action bénéfique au niveau de l'organisme. Alors nous allons mettre dans ce verre, donc on va laisser couler un petit peu, voilà, donc de l'eau ionisée, on va le remplir. Vous pouvez constater, voyez, que l'eau, elle devient blanchâtre. Voyez, ça c'est extrêmement important de le signaler. Le côté blanchâtre, pourquoi? Parce qu'il y a une concentration soudaine de ions négatifs et qui fait qu'on a cet aspect blanchâtre. Ce n'est pas de l'eau sale, hein, vous allez voir dans quelques instants, elle va redevenir totalement transparente et donc identique à l'eau que l'on va maintenant mettre dans ce verre-ci. C'est la centrale H2 source vitale, voyez, où le pH est rendu à peu près identique à ce ioniseur d'eau. Et là, on peut constater que l'eau, elle sort, elle est entièrement transparente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électrolyse. Là, on passe par un système d'électrolyse, donc il y a du courant électrique, ce qui provoque des ions donc, négatifs électriquement, et ce qui crée ce côté blanchâtre. Que là, c'est fait avec des billes de magnésium, il n'y a pas de courant électrique, c'est entièrement naturel. De ces billes de magnésium, vous voyez, on peut le constater, on peut le voir ici. Voilà, ce sont des billes pures à plus de 99,95%, et ça va donc naturellement produire des ions négatifs de magnésium dans l'eau, d'où donc l'intérêt de le mettre dans de l'eau pure, et qui va permettre de sortir une eau transparente dès le début. Maintenant, voyons le test. Ici, vous avez le testeur qui va montrer, voilà, on le met à 0, voilà, là c'est à 0, vous voyez, on peut le voir, et on va mettre directement, voilà, et là on peut constater, vous voyez, là je m'approche, que dans l'eau ionisée, produit une eau, vous voyez, qui est proche de 500 ppb, à 9,5 en pH, donc c'est déjà bien. Ouais, c'est une eau quand même qui est riche en hydrogène moléculaire. Voilà. Voilà, c'est entre 400 et 500. Voilà. Je m'arrête là et on va mettre directement le testeur dans l'eau. Voyez. Et là, on peut constater, vous voyez, ça dépasse les 1100, 1200 ppb
immédiatement, vous voyez, 1300, voyez, 1358, voilà. Donc c'est le double, le triple presque, 1400 ppb, vous voyez, en espace de quelques secondes. Et vous pouvez constater aussi une chose, c'est qu'on n'a pas eu besoin de laisser couler l'eau, voyez, on l'a de suite, l'hydrogène moléculaire, immédiatement et naturellement sans passer par une chambre d'électrolyse électriquement. On est à 1480 ppb. Alors quand j'ai vu ça la première fois, je me dis mais c'est incroyable ce système. D'où l'intérêt de diffuser ce produit pour permettre d'apporter à une nouvelle clientèle qui sont intéressés par ce genre d'eau, de produire une eau très bénéfique au niveau de la santé, sachant qu'il y a plus de 700 publications scientifiques donc, à travers le monde. Voilà la première raison pour laquelle j'ai opté pour ce système. Alors le deuxième test que nous allons effectuer, c'est pour vous montrer que pour créer de l'hydrogène moléculaire d'une façon, on va dire, le plus important que l'on peut produire dans une eau, c'est qu'on ne peut pas boire en fait une eau à un pH, on va dire, neutre. On est toujours obligé de monter en pH donc pour avoir vraiment de l'hydrogène moléculaire. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et donc, il faut savoir, c'est qu'en fonction de là où l'eau elle est tirée, hein, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des régions, les eaux ne sont pas toutes les mêmes. Même si vous montez en pH, malheureusement, on ne peut pas produire une eau riche en hydrogène moléculaire. Et là, effectivement, je vous montre l'appareil que je commercialisais dans le passé, mais il est évident que je défie à quiconque, peu importe l'appareil qui commercialise, le plus perfectionné au monde, avec les meilleurs, on va dire, labels, qui viennent me rencontrer et qu'on effectue les tests. Et vous allez voir qu'on fera exactement la même chose, que ce soit ce produit ou un autre ioniseur d'eau, de qualité bien sûr identique, ou supérieure même, hein, si vous le souhaitez, et faire le test comparatif avec notre centrale H2 Source Vitale. Vous verrez que les tests seront exactement ce que je suis en train de vous démontrer maintenant. Alors voyons voir. Nous allons donc faire couler l'eau du ioniseur d'eau, et on va le mettre ici en pH, on va dire légèrement alcaline. On va mettre à 8,5. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, parce qu'avec le reflet de la lumière, vous voyez, c'est 8,5 en pH. Hein, voilà, 8,5 en pH. On laisse couler l'eau doucement, doucement, doucement. Voilà. On est à 1,8. Voilà. Plus on est doucement, plus on arrive à ioniser l'eau d'une façon optimale. Voilà, donc là je ne sais pas si vous voyez, on est à 1,5 litres minute, hein, vous voyez, à 8,5 en pH. Et on va donc mesurer le taux d'hydrogène moléculaire. Alors là aussi vous pouvez constater, vous voyez, hop, voilà, que dès qu'on ionise l'eau, l'eau est blanchâtre, on va attendre qu'elle devienne transparente. Et on va mettre, donc là on est à 0, hein, vous voyez bien ici c'est 0. Et on va mettre directement ici l'appareil. Donc à 8,5 en pH, et là on n'arrive pas à produire véritablement de l'hydrogène moléculaire, vous voyez. Vous voyez, donc voilà, on monte un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, on approche, hein, vous voyez, on est à 30 en fonction, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr, on peut monter des fois davantage, hein, tout dépend effectivement de la pression atmosphérique, de la température de l'eau, mais enfin là on a une température, je dirais, estivale, donc elle n'est pas glaciale, vous voyez. Donc là on est à 8,5 en pH, on produit très très peu d'hydrogène moléculaire. Donc en fait, on propose aux personnes de boire de l'eau ionisée au pH désiré, mais le problème, pour avoir la molécule vraiment bénéfique au niveau de la santé, c'est-à-dire l'hydrogène moléculaire, on est obligé de monter en pH obligatoirement, vous voyez, pour produire de l'hydrogène moléculaire. Donc là, on a ici maintenant à 9,5 en pH, on va monter, vous voyez. Attends que ça monte, vous voyez, on a 9 en pH, donc on monte, on va toujours descendre, vous voyez, à peu près pareil. Là, on est encore plus faiblement, vous voyez. Donc là, elle est vraiment ionisée à 1,2 litres minute, 9 pH. Voilà. On va mettre de l'eau ionisée à l'intérieur.
Et on va tester, donc maintenant, la quantité d'hydrogène moléculaire. Et là, vous allez constater, vous voyez, dès qu'on entend pH, vous voyez, on le voit de suite, on est à 295, 300, vous voyez, presque 300 ppb, vous voyez. Je m'approche pour que vous puissiez bien voir, vous voyez. Il suffit de monter en pH. Donc dire aux gens, buvez de l'eau alcaline à 8,5, bien sûr, elle est bien, il n'y a pas de problème, elle est légèrement alcaline, mais vous ne buvez pratiquement pas de l'hydrogène moléculaire. Et ça, c'est un des problèmes que je voulais solutionner et que j'ai pu le solutionner avec la centrale H de source vitale, parce que là, on n'a pas besoin de régler, on va dire, le pH. On l'a de suite alcaline. Elle peut se varier en fonction de la température de l'eau. Et là, on va monter davantage pour aller un peu plus vite dans le test. Vous voyez, on va monter directement à 10 en pH, voilà, 10 en pH. Hop, on va attendre un petit peu que l'eau elle monte en pH, vous voyez, 10. Voilà, 10 en pH. On va laisser couler un petit peu pour être sûr que l'eau se ionise correctement, vous voyez. Et oui, parce que si on la boit de suite, le pH ne monte pas suffisamment rapidement, donc on est obligé de laisser couler l'eau. Donc on fait de la perdition d'eau aussi, hein, voilà. Donc ça c'est aussi un problème que je voulais solutionner. Et là on trempe de suite, vous voyez, vous allez voir, vous voyez, là on monte vite, hein, vous voyez. On n'est plus à 500, vous voyez, en 400, voilà. 490, voilà, entre, on va dire 400 et 500, hein, voilà. Là je bouge, hein, donc automatiquement les chiffres varient, mais on monte à plus de 400 ppb, entre 400 et 500, voilà. Là c'est pour vous montrer vraiment qu'il faut monter le pH pour obligatoirement produire de l'hydrogène moléculaire. Ce qui n'est pas le cas avec la centrale H de source vitale. Dès que vous appuyez sur le bouton, vous voyez, et bien vous avez de l'eau qui coule, pas besoin de régler, et vous avez une quantité très importante, le double voire le triple d'hydrogène moléculaire que peut produire un ioniseur d'eau. Voilà. Ça c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai opté pour la centrale H de source vitale. Bon, la troisième raison pour laquelle j'ai opté pour ce système, c'est concernant la filtration de l'eau. Effectivement, pour ioniser l'eau, il faut que l'eau soit fortement minéralisée. Pour produire de l'hydrogène moléculaire, il faut que l'eau soit fortement minéralisée. Ce qui veut dire que si une eau elle est fortement minéralisée, cela veut dire que l'on ne peut pas réduire les molécules médicamenteuses qu'il y a dans l'eau, on ne peut pas filtrer finement le nitrate, on ne peut pas filtrer les pesticides, les herbicides d'une façon très finement. On laisse passer donc un certain nombre de quantités de polluants pour justement conserver cette quantité importante de minéraux dans l'eau. Et je cherchais un système qui permettait à la fois de produire de l'hydrogène moléculaire et à la fois d'avoir un système de filtration très poussé. Je n'y suis pas arrivé à le compléter avec un ioniseur d'eau. Parce que dès qu'on sort on ne fait pas de l'électrolyse, on ne peut pas produire de l'hydrogène moléculaire. Or là, avec des billes de magnésium, même avec de l'eau extrêmement pure, sans avoir besoin de courant électrique, on peut produire de l'hydrogène moléculaire et de ce fait réduire fortement les molécules médicamenteuses, les molécules chimiques, que ce soit les pesticides, les herbicides, le nitrate et tous les autres polluants que l'on peut rencontrer dans l'eau. Et là, lorsque on boit une eau extrêmement pure, on a une action beaucoup plus bénéfique au niveau de l'organisme. Alors voyons voir. On va mettre ici dans ce verre de l'eau ionisée. Donc je l'ai... Hop. Voilà, donc là, on met de l'eau ionisée. Et ici, on va mettre de l'eau de notre centrale H de source vitale. Voilà. De façon égale, ça n'a pas d'importance, voilà. Et pour montrer la différence, eh bien, on va faire de l'électrolyse. On va mettre du 220 volts directement dans les deux eaux, vous voyez. On sait que le 220 volts va oxyder les minéraux, et plus il y a de minéraux dans l'eau, ça veut dire moins l'eau elle est filtrée. De ce fait, elle est davantage polluée en substances chimiques.
Alors ça, c'est extrêmement important de boire une eau extrêmement filtrée. Alors, on va laisser juste deux petites minutes donc l'électrolyseur pour constater la différence qu'il y a entre les deux eaux. Alors, pourquoi c'est important de boire une eau finement filtrée? Alors, il faut savoir, c'est que notre centrale filtre une eau à 0,0001 micron. Il faut savoir, c'est le système de filtration le plus performant qui existe sur le marché pour filtrer une eau de boisson. C'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Tandis qu'un ioniseur d'eau va filtrer en moyenne au plus à 0,01 micron. J'étais arrivé avec l'ultrafiltration à filtrer à 0,001 micron, mais je ne parvenais pas au résultat que je voulais avec l'osmose inverse. La moyenne des filtres, c'est autour de 0,1 micron. Alors, il faut savoir que c'est extrêmement important de boire une eau pure. Pourquoi? Parce que les reins ont comme rôle principal d'éliminer les déchets qui sont transportés dans le sang. Lorsqu'on mange, eh bien, il y a des déchets qui vont dans le sang. Et ce sang passe en moyenne 50 fois par les reins pour qu'il soit filtré, pour qu'il soit bien nettoyé, bien débarrassé de ces déchets qui sont ensuite évacués dans les urines. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et de ce sang nettoyé par les reins ne va rester que les éléments indispensables dont le corps a besoin. Voilà comment fonctionnent les reins et c'est pourquoi on ne peut pas vivre en tant qu'humain sans reins. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe lorsque les deux reins ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas correctement? Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on a de l'insuffisance rénale et notre organisme va petit à petit être empoisonné par des déchets qui ne sont pas éliminés par les reins et s'accumulent dans le corps, dans le sang et ainsi de suite, etc., etc. Ce qui peut provoquer des dégâts, ce qui peut provoquer donc des dysfonctionnements au niveau de l'organisme et provoquer des pathologies. Les reins fabriquent en moyenne entre 1,5 à 2 litres d'urine par jour. Ce qui veut dire que plus on boit de l'eau, davantage on aide son corps à éliminer les déchets dans une urine qui va sortir moins concentrée. Mais cette eau, il faut qu'elle soit pure. Parce que si on boit de l'eau qui est vraiment pas pure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les reins ne vont pas fonctionner correctement. L'eau a donc un rôle vraiment central dans le processus d'élimination au niveau des déchets. Par conséquent, bien s'hydrater avec une eau bien pure va faire en sorte que les reins vont mieux fonctionner et d'être en meilleure santé. Voyez. Bien sûr, il n'y a pas que la déshydratation qui fait qu'on a de l'insuffisance rénale. Il y a aussi le fait d'avoir des infections sévères. On peut aussi avoir de l'insuffisance rénale à cause d'une obstruction, comme par exemple l'hypertrophie de la prostate, ou un taux d'acide urique élevé. Un corps très acide peut provoquer de l'insuffisance rénale. Voilà. D'où l'importance de boire une eau parfaitement filtrée pour justement empêcher, je dirais, le rein de mal fonctionner. Regardez-moi ça, regardez, vous voyez, la différence, elle est quand même extrêmement importante. Je mets ça ici, voilà, pour éviter de m'électrocuter. Et on peut constater ici, vous voyez, qu'un ioniseur d'eau ne filtre pas finement, voyez, donc l'eau. Ce qui veut dire que tout ça, ça va dans le sang, ça va dans l'organisme. Je ne parle pas des minéraux, ça n'a pas encore une importance, je dirais, capitale. Mais le but, c'est quoi? C'est que si on ne filtre pas finement, il y a des molécules chimiques supplémentaires qui vont rester dans l'eau, nitrates, pesticides, herbicides, polluants, tels que les molécules médicamenteuses. Il y a de plus en plus d'hormones dans l'eau, il y a de plus en plus d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, des produits cancéreux dans l'eau. Donc plus on filtre finement, moins notre sang va être contaminé par ces substances. Et en plus, on a une eau ici, vous voyez, une eau qui est vraiment donc, finement filtrée, elle est minéralisée, elle est éliminée de toutes ces substances vraiment toxiques que l'on peut rencontrer parfois dans l'eau. Et donc automatiquement, eh bien, nos reins vont mieux fonctionner du fait de boire une eau nettement plus pure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour le système de la H2 source vitale, parce qu'on peut vraiment produire une eau parfaitement filtrée, riche en hydrogène moléculaire. Voilà. Et le dernier point que j'aimerais quand même évoquer, qui a fait que
la décision a été de passer du ioniseur à la centrale H2 source vitale, c'est la problématique du calcaire. Pourquoi? Parce que dans un ioniseur, vous avez ce qu'on appelle une chambre d'électrolyse. Cette chambre d'électrolyse, vous voyez, elle se constitue, elle est constituée de cette façon-là. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez des plaques. Encore dans celle-ci, il n'y a que 2 électrodes, il n'y a pas plusieurs plaques d'électrodes. C'est un système breveté qui est tout à fait différent, mais dans la plupart des ioniseurs, dans tous les ioniseurs que vous trouverez d'ailleurs sur le marché, vous avez des plaques à l'intérieur qui fait que lorsque l'eau elle passe à l'intérieur, petit à petit sur les plaques il y a du calcaire qui se forme et automatiquement eh bien, il faut nettoyer régulièrement et le plus souvent c'est tous les mois pour que les plaques soient entièrement propres. Pourquoi? Parce que si les plaques ne sont pas propres, l'eau lorsqu'elle passe, elle ne touche pas les plaques, elle touche la fine pellicule de calcaire et il ne peut pas avoir une eau ionisée, une eau qui est riche en hydrogène moléculaire. D'ailleurs, plus d'hydrogène moléculaire qui peut se produire. Et malheureusement, il y a une grande majorité de clients qui ne nettoient pas correctement tous les mois cette chambre d'électrolyse. Ça a un coût, c'est onéreux, on n'y pense pas, qui fait que vous achetez un ioniseur d'eau, mais en réalité vous ne buvez que de l'eau filtrée. Ce qui n'est pas possible dans ce cas, même si on ne nettoie pas, je dirais, toutes les semaines, tous les mois, l'appareil, eh bien vous avez toujours de l'eau qui est hydrogénée. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle des cartouches. Ces cartouches, elles se changent une fois tous les ans. Il y a une cartouche qui produit de l'hydrogène moléculaire qui peut se nettoyer à moindre coût avec une seringue que l'on, je ne vais pas vous l'expliquer là, ici, mais que l'on positionne derrière et que l'on fait donc pénétrer dans le compartiment voulu. Ça prend 5 minutes, ça coûte une bouteille de vinaigre, coûte environ 2 ou 3 euros. C'est vraiment très simple d'application, on y pense. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de coût, c'est pratiquement gratuit. Ça c'est extrêmement important. Et ce qu'il y a de bien aussi dans cet appareil, c'est que vous avez un système d'osmose inverse, parce que je sais, il y a des personnes qui critiquent les osmoses inverses parce qu'il y a un réservoir et on dit que avec le temps, à l'intérieur, le réservoir, il y a un biofilm qui se développe et ça peut donc maintenir une eau qui n'est pas, je dirais, très propre et qui peut même se développer des bactéries et des virus. Ce n'est pas le cas avec cet appareil. Pourquoi? Parce que le réservoir peut se nettoyer, ce qui est pratiquement rare, très rare pour tout ce que vous trouverez sur le marché concernant les osmoses inverses. Cet appareil a un réservoir qui peut se nettoyer, mais mieux encore, il a été prévu de mettre une lampe UV pour détruire les virus, les bactéries constamment lorsque l'eau elle sort de cet appareil. Donc vous avez vraiment un appareil qui a vraiment une hygiène de production d'eau vraiment à l'extrême. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment opté pour ce système, pour montrer, pour démontrer et en même temps pour pouvoir proposer à une nouvelle clientèle un produit d'une qualité bien supérieure à ce que les ioniseurs d'eau peuvent aujourd'hui produire. Voilà. Donc je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. J'espère avoir répondu à la question quelle est la différence entre un ioniseur d'eau et une centrale H2 source vitale. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez encore des questions complémentaires, mais l'essentiel a été dit dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.